Eh bien, je tombe sur ce passage d'Henri Miller, toujours lui, Sexus, aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vais te lire la page 179 et éventuellement la 180. Tant soit plus heureux, pensais-je, en écoutant notre jeune homme, cet individu deviendrait ce qu'on appelle un danger public. Parce que posséder un bonheur permanent, ce serait mettre le feu au monde. Faire rire le monde est une chose, faire son bonheur, c'est une autre paire de manches. Personne n'y a jamais réussi. Les grandes figures, celles qui ont exercé, en bien ou en mal, leur influence sur le monde, ont toujours porté le masque de la tragédie. Même saint François d'Assise fut un être tourmenté. Quant au Bouddha, avec sa hantise de l'élimination de la souffrance, ma foi, on ne saurait dire qu'il ait été, à proprement parler, heureux. Disons, pour vous plaire, qu'il avait passé ce stade, il avait atteint à la sérénité. Et à sa mort, à ce que l'on raconte, tout son corps répandit une chaude lueur, comme si la moelle même était en flammes. Et pourtant, à titre d'expérience, à titre de prélude, si vous voulez, à ce stade beaucoup plus prodigieux auquel atteignent les saints hommes, les saints hommes, il me semble que cela vaudrait la peine de tenter de rendre heureux le monde entier. Je sais que le simple mot de bonheur en est au point où il sonne détestablement aux oreilles. En Amérique notamment, il rend un son vide d'esprit comme de merde, il teinte creux. Il est l'idéal du faible et de l'infirme. C'est un mot emprunté aux anglo-saxons et déformé par nous au point de ne plus avoir de sens. On a honte de l'employer sérieusement, mais il n'y a pas de vraie raison pour qu'il en soit ainsi. Le bonheur est aussi légitime que la douleur, et je ne connais personne, hormis ces âmes libérées dont la sagesse a trouvé mieux ou plus grand, qui ne désirent que... Attends, je relis. Le bonheur est aussi légitime que la douleur, et je ne connais personne, hormis ces âmes libérées dont la sagesse a trouvé mieux ou plus grand, qui ne désire être heureux et qui ne soit prêt à tout sacrifier pour y arriver. Si seulement on le pouvait, si seulement on savait s'y prendre. Le discours de notre jeune homme, si vide et vain qu'il put paraître à l'examen, me plut beaucoup. Il plut à tout le monde, comme plurent aussi beaucoup le jeune homme et sa jeune femme. Voilà, bien jeunes gens, je vous souhaite d'être heureux. Moi, pour le moment, je suis serein, mais c'est un état transitoire. Salut à toi, Henri Miller, Sexus, aux éditions Le Livre de Poche. Marc. Bah oui, c'était ma chronique.